Bonsoir à tous. Je me nomme Ibrahima Story Traoré. Aujourd'hui, nous allons voir comment afficher une base de données SQLite sur Android Studio. Donc, je suppose déjà que vous avez une base de données qui est déjà créée dans votre projet. Pour vérifier cela, vous venez dans euh, l'explorer de fichiers, Device File Explorer, qui vous affiche le répertoire de l'émulateur que vous utilisez pour tester votre application. Donc, à mon niveau, c'est ça. C'est ce qu'il affiche normalement. Vous venez dans Data, ensuite Data, et vous verrez la liste de tous la liste de toutes les applications qui se trouvent sur votre émulateur. Donc, vous repérez le projet sur lequel vous travaillez. Ici, dans mon cas, c'est ça. Et s'il y a réellement une base de données, vous verrez un dossier database qui va contenir les fichiers de données de votre projet. Dans mon cas, il est là, produit.db. Voilà. Maintenant que ça se fait, pour afficher cette base de données-là, nous allons utiliser un plugin qui s'appelle DB Database Navigator. Pour ce faire, il faut installer ce plugin-là. Voilà. Vous venez dans... vous accédez aux paramètres d'Android Studio. Ici, par exemple, c'est plus rapide. On clique sur SDK Manager, qui nous affiche une fenêtre avec les paramètres. Et nous voyons ici Plugin. Cliquez sur l'onglet Plugin, qui nous affiche normalement la liste des plugins qui sont installés. Voilà. Mais comme on le voit ici, moi, je l'ai déjà installé. J'ai déjà installé le plugin en question, Database Manager. Vous qui ne l'avez pas installé, vous venez sur Marketplace. Vous tapez le nom du plugin, Database Navigator. Et vous affiche les plugins qui correspondent à la recherche. Voilà. Dans votre cas, vous cliquez sur Install. Après l'installation, il vous demandera de redémarrer Android Studio pour finaliser l'installation. Vous acceptez le redémarrage d'Android Studio et vous cliquez sur... Vous acceptez le redémarrage. Après avoir redémarré Android Studio, vous aurez un menu qui apparaîtra ici, DB Navigator, et un onglet à votre gauche, DB Browser. Ce sont les éléments-là qui vont me permettre d'utiliser le plugin qu'on vient d'installer et ainsi établir une connexion entre ce plugin-là et votre base de données. Pour ce faire, vous venez dans DB Browser, on clique sur le signe plus pour établir une connexion, on choisit le type de base de données SQLite dans notre cas. Voilà. On donne un nom à la connexion parce qu'on pourrait avoir plusieurs connexions ici. Je laisse ça par défaut. Une description. Et ici, j'ai oublié de préciser quelque chose. Ici, ce que nous essayons de faire, c'est afficher la base de données lors du développement, par exemple. Afficher la base de données pour voir si nos enregistrements ont bien été ajoutés dans la base. Voilà. Donc, pour ce faire, il faut récupérer ce fichier de données-là et le stocker dans un endroit où Android Studio pourra accéder. Je rappelle que le fichier, la base de données en question se trouve sur l'émulateur en question. Et l'émulateur peut être un équipement externe. Donc, le mieux, c'est d'enregistrer le fichier en question sur la machine, l'ordinateur, sur lequel Android Studio est installé. On enregistre. Chez moi, c'est déjà fait.
Vous choisissez un répertoire sur la machine, vous enregistrez. Voilà. Ensuite, on revient sur DB Browser. Voilà. On met un nom. Je laisse connexion par défaut. Et là, on va choisir le fichier que nous venons d'enregistrer sur notre machine. Voilà. Il faut se rappeler du chemin, bien sûr. Donc, moi, je l'ai enregistré ici. Document, Android Studio. Voilà. Data, database. Le fichier, il est là. OK. Donc, après avoir sélectionné, tout ce, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est peut-être tester la connexion pour voir si la base de données est réellement accessible. Voilà, la connexion a réussi. Ensuite, on clique sur OK. Voilà. Si la connexion a bien été établie, vous verrez la structure de votre base de données s'afficher dans l'onglet DB Browser qui est là. Vous verrez par exemple les tables qui sont à l'intérieur, les vues, tout ça. Voilà. À partir de là, maintenant, vous pourrez afficher vos données en, en double-cliquant sur la table en question et vous affiche la liste de vos données, comme on le voit ici. Voilà. Les colonnes, les constraintes s'il y en a et tout. Voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention.